Bonjour à tous, bienvenue chez Viral Marketing Pros. Mon nom est Jocelyn Lacaire et le sujet d'aujourd'hui va porter sur une partie très importante en vente, c'est-à-dire le closing. Comment faire au bon moment votre closing lors d'une présentation pour un client potentiel ou un partenaire d'affaires potentiel aussi. Donc restez à l'écoute, je vais vous apporter tous les détails. Donc, d'après moi, c'est une partie vraiment très importante à faire et par expérience, j'ai vu de mes partenaires lorsqu'ils étaient en apprentissage les erreurs que la majorité des gens font aussi. Moi-même, personnellement, d'après moi, je l'ai fait aussi initialement et il faut apprendre vraiment très rapidement à bien faire vos closings. Je pense que vous vous rappelez toujours de la règle en or, en affaires, c'est toujours ABC, c'est-à-dire always be closing. Et c'est vraiment important de pouvoir closer en affaires, que ce soit pour vos clients, vos futurs partenaires d'affaires, always be closing. Et c'est vraiment important de comprendre cependant que c'est un oui ou un non qui est un closing et non seulement des oui. L'important, c'est d'avoir une des deux réponses. C'est notre mission en tant que vendeur, conseiller ou peu importe représentant, c'est d'aider à diriger votre prospect potentiel vers la bonne décision pour lui selon ses besoins et selon ce qu'il recherche exactement peut-être comme projet d'affaires, peu importe. Donc, always be closing, c'est vraiment quelque chose de très important à respecter. Et la question qu'on se pose souvent, c'est à quel moment précis qu'il faut que je close mon prospect à la fin de ma présentation. Et c'est vraiment important, je vois souvent les gens qui sautent aux conclusions sans même tenter le terrain, c'est-à-dire faire des questions de pré-closing. Il faut, comme tout le long de la présentation, amener des affirmations positives pour tranquillement diriger la personne vers la réponse positive, c'est-à-dire répondre à un besoin ou ce qu'il rechercherait comme tel. Donc, c'est vraiment important de devenir habile à faire répondre positivement le prospect et faire des questions de pré-closing. C'est vraiment important de faire la différence. Une question de pré-closing, c'est vous demander par une question l'opinion de votre prospect. C'est ça la différence entre pré-closing et closing. Quand vous voulez closer, vous demandez la réponse, le résultat. Donc, est-ce qu'on va de l'avant pour débuter avec vous? Bon, est-ce qu'on va signer Visa Mastercard pour acheter tel X produit comme tel? Donc, le closing, c'est vraiment apporter une réponse immédiate. Et le pré-closing, c'est demander une opinion par une question à votre prospect. Donc, croyez-vous que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous? Croyez-vous que c'est un véhicule qui pourrait amener vos rêves et objectifs une réalité? Et la personne va pouvoir vous répondre et vous allez pouvoir avoir des affirmations. Et lorsque vous voyez que la personne répond positivement, vous pouvez aller par la suite vous faire le closing. Si la personne n'est pas prête pour le closing, elle va probablement avoir des objections. Elle va dire, oui, je vois ça, mais peut-être financièrement, oui, je vois ça, mais peut-être, est-ce que ça fait vraiment ça? Est-ce qu'il y a une garantie pour le produit, etc.? Donc, vous allez avoir les objections. Et là, vous allez pouvoir répondre aux objections, voir ces autres objections et amener la personne vraiment à la décision, que ce soit oui, que ce soit un non. Donc, oui, always be closing, mais avant de le faire, il faut le faire au bon moment. Vous n'avez qu'une seule chance de le faire. Et c'est des fois, on le fait par instinct impropicement sans faire des tests pour voir si le client était prêt. Et malheureusement, si ce n'était pas le bon moment, vous allez peut-être turn off votre prospect alors qu'il répète un très bon potentiel parce que vous avez essayé de closer la vente trop rapidement sans avoir tenté le terrain
et ça fait une vente agressive. Les gens vont se reculer et vous allez probablement perdre votre vente. Donc, vraiment important, récapitulation en terminant. Donc, les questions de pré-closing, c'est-à-dire l'opinion. Posez-leur une question, une opinion par rapport à ce qu'ils s'en pensent pour essayer d'avoir une réponse positive. On est toujours à la recherche du positif pour amener à un oui. Et la deuxième partie, lorsque vous avez tenté le terrain avec les pré-closing, les questions, vous allez pouvoir faire le closing au bon moment. C'est maintenant le temps de débuter. Voici le contrat pour faire l'achat, peu importe qu'est-ce que vous avez à faire par la suite. Donc, j'espère que ça va vous aider à améliorer votre taux de closing, le faire au bon moment. C'est avec des essais et erreurs que vous allez devenir vraiment habile et avoir du succès dans vos closings. Donc, je vous souhaite un bon succès à tous. God bless et on se revoit tous au top.